Salut à tous, comme chaque année, vous le savez, je fais le top 10 des meilleures ventes de chez Games Workshop. Alors vous dites comment il fait pour avoir les chiffres de Games Workshop? Eh bien je n'ai pas les chiffres de Games Workshop, j'ai les chiffres de My Hobby Place. My Hobby Place avec qui je suis partenaire. Je vous rappelle que c'est un site qui vous propose tout simplement d'avoir moins 20% sur les figurines, moins 15% sur les bouquins. Et voilà, déjà d'un, vous faites des économies. Ça c'est assez intéressant, hein, surtout sur là on le voit par exemple à la boîte Deathwing, 175 prix Games, 140 € prix My Hobby Place. Faites une économie. En plus, ça soutient la chaîne parce que c'est de l'affiliation. Donc, comme je suis partenaire, moi, ça me permet aussi de continuer à vous faire tout un tas de vidéos. Donc, n'hésitez pas à passer. Vous avez le lien toujours dans la barre en dessous. Alors après, on va me dire, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. On me dit, ouais, mais à My Hobby Place, c'est pas représentatif. Maintenant, qu'est-ce qu'on a de plus représentatif en termes de statistiques? Il faudrait quoi? Que j'aille chercher les stats de tous les magasins de France, de tous les revendeurs, les compiler. On me dirait, oui, mais il y a aussi les gens qui achètent en ligne. Bon, là, j'ai aucun moyen d'avoir les chiffres Games. Et après, on me dit, oui, mais il y a aussi ceux qui vont acheter dans un Cultura, par exemple, ou un magasin Games. Ouais, mais là, je vais pas avoir les chiffres non plus, vous voyez. Et quoi qu'il arrive, je n'aurai même pas non plus tous les chiffres des revendeurs. Donc, c'est, je pense, la meilleure approximation qu'on peut avoir. Et c'est pour ça qu'à défaut de mieux, je pense que c'est quand même une bonne statistique et puis quelque chose qui permet quand même de se rendre compte des choses. Alors, on va faire les 10 meilleures ventes en termes de quantité, bien sûr, hein, pas de valeur, ça n'aurait pas trop de sens. Il y a une information qui va être assez intéressante, c'est que certaines choses ont été en quantité limitée pour My Hobby Place, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu en commander autant qu'ils auraient voulu, et malgré tout, ils sont dans le top 10, ce qui veut dire aussi que sans doute, s'ils avaient pu en avoir autant qu'ils en auraient voulu, il y en aurait sans doute eu plus de vendus, donc sans doute le classement serait un peu plus haut. Alors, j'ai pas le nombre de boîtes à chaque fois qui va être vendu, mais en tout cas, vous avez comme ça les valeurs. Alors, pour la petite fun fact, sachez que les choses les plus vendues, c'est les bombes de secouche, hein, en termes de quantité, forcément, évidemment. Là, on va rester vraiment, on met de côté le modélisme, on va vraiment rester sur les figurines, les codex. Alors, quels sont vos paris pour le top 10? Je pense que vous avez certaines boîtes, vous savez déjà hein, quelles vont être dans ce top-là. Par contre, une chose est sûre, le numéro 2 va vous surprendre. Ça, c'est la phrase que vous trouvez 50 000 fois dans toutes les reviews, top 10, etc., etc. Mais là, je peux vous garantir que le top 2, à tel point que j'ai même été vérifié sur le site pour savoir ce que c'était exactement. C'est dire si c'est un truc où je suis complètement passé à côté, et pourtant, c'est top 2. Donc, on y va. On commence. Donc, top 10, dernier du top 10, mais en même temps, quand même, une bonne boîte. Donc, c'est une boîte qui, elle, était en quantité, justement, limitée. C'est du Age of Sigmar. C'est sorti assez récemment. Flesh Eater Kurtz Army 7. Donc, bien sûr, là, je trouvais la boîte en anglais. Hein. Bon, peu importe que ce soit en anglais. Là, les scores que je vais avoir, c'est à chaque fois pour les versions françaises. C'est-à-dire que ça a été le nombre de ventes française. Donc bien sûr, c'est aussi restreint à la France, hein, ça paraît assez évident, mais évidemment, peut-être que en Angleterre, je sais pas, les chiffres seraient pas exactement les mêmes, mais encore une fois, à défaut d'avoir les chiffres de vente, et là on est vraiment sur quelque chose qui est la meilleure visibilité. Puis en plus, voilà, My Hobby Place, l'avantage aussi c'est que c'est pas un revendeur local, ils font vraiment beaucoup sur internet, ce qui veut dire que on a toute une couverture géographique de la France, donc c'est plutôt pas mal. Donc Flesh Eater Kurtz Army 7, donc c'était encore une boîte à 155 €. Je pense que maintenant toutes les boîtes d'Army 7 elles vont coûter un peu plus cher, genre les 175 hein, typiquement, mais c'est une boîte qui a eu vraiment beaucoup de succès. Alors les Flesh Eater, j'avoue que moi c'est pas l'armée qui m'attire le plus, parce que je trouve que les figurines, elles se ressemblent toutes un petit peu. Regardez, toutes c'est des ghouls, hein, donc il n'y a pas, c'est compliqué de sortir de là. Malgré tout, là, avec cette nouvelle boîte, ils ont sorti des figurines un peu plus grosses. Donc là, on a, alors je me rappelle plus le nom, mais on va dire la grosse chauve-souris, qui est une parente de celle qu'il y avait dans Curse City. Ouais, Curse City, magnifique jeu. Non, mais il y a une tradition hein, sur la chaîne, c'est assez souvent de parler de Curse City maintenant, donc j'essaie d'entretenir la tradition. Mais en tout cas, la figurine était déjà vraiment pas mal. Là, on a une autre version plutôt accroupie, donc qui est vraiment bien. Et la grosse nouveauté, c'est ça, c'est les chevaucheurs. Donc on a des chevaliers, et c'est assez sympa. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le lore des Flesh Eaters, c'est tout simplement des nobles qui sont passés en mode ghoul, mais pour eux, en fait, le monde continue à être tel qu'il était avant. Donc ils pensent être de fiers chevaliers qui défendent la veuve et l'orphelin, alors qu'en fait, ils les mangent, tout simplement. Mais leur vision est faussée, et ils se voient encore tels qu'ils étaient à l'époque. Donc là, on a justement la chevalerie avec ce type d'unité, et je trouve qu'en termes de concept, c'est vraiment super. Et c'est ce qu'on peut apprécier chez Games Workshop, c'est que vraiment, il y a une recherche maintenant sur l'atmosphère,
des figurines. Donc là, je trouve que cette armée, pour le coup, elle est vraiment avec beaucoup de caractère. Et le fait que justement on ait plein de types d'unités, eh bien, du coup, top 10, donc beaucoup de ventes. Donc, bah ouais, gros succès de cette année. Après, je rajoute aussi, mais vous devez le savoir, dans les Army 7 comme ça, vous avez aussi en avance le Battle Tome ainsi que des cartes. Donc ça permet, bah voilà, c'est une petite 40 en plus, hein, mais bon, forcément, les gens qui l'achètent, s'ils veulent le Battle Tome, ils vont être très contents d'avoir aussi hein, les figurines, hein, ça me paraît assez clair. Tome 9, boum, du Tyrannide avec l'émissaire Nord, la plus grosse figurine Tyrannide en plastique, évidemment, parce que si on compte chez Forge World, il y a des kits beaucoup plus gros, mais là en plastique, c'est la plus grosse, c'est la plus chère aussi, avec ses 90 €. La figurine est quand même assez mouse. Alors j'avoue que j'étais très curieux de voir à quoi elle allait ressembler parce qu'on avait eu quelques images dans le bouquin de la V10 parce que cette figurine-là est sortie avec le codex, donc c'est-à-dire après le lancement de Léviathan qui est sorti cet été, où on a eu justement des Space Marines et du Tyrannide. Donc forcément, les Tyrannides ont été dans les premières vagues à être faites, enfin à avoir des nouveautés, et on a eu vraiment beaucoup de nouveautés. Hein. Les figurines Tyrannides, là, les joueurs Tyrannides, on est vraiment super gâtés, parce que même à y réfléchir, je me demande même si c'est pas la fois où on a eu le plus de figurines différentes, parce que on a eu l'émissaire, on a eu le lictor, on a eu les Gaunt qui ont été refaits, on a eu le neurolictor, pardon, on a eu, j'essaie de réfléchir, mais on a encore une autre, on a eu la mort bondissante, si c'est la mort bondissante, je crois, le supralictor, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu les Ormagont, en plus, je crois que je ne sais pas compter le Biovore aussi. Vous voyez, ça fait déjà beaucoup de kits. Et ce à quoi on vient rajouter toutes les nouvelles figurines qu'il y avait en plus dans Léviathan. Donc, le Psychophage, le Neurotyran pour le coup, le Screamer Killer, les Barbgaunt, les Bondisseurs de Von Ryan, et puis le Prime, le Tyrannide Prime volant. Franchement, ça fait 11-12, la louche comme ça. Figurines nouvelles pour les joueurs Tyrannides. Il y a des factions, hein. Si on pense par exemple à la Ligue des Votannes, je suis pas sûr qu'ils aient 12 figurines différentes dans l'armée. Et là, rien que pour les joueurs Tyrannides, c'est voilà, la panacée, donc c'est génial. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, bah, je vous rappelle que j'ai fait... ah bah tiens, là, je suis bête, j'aurais fait ça, j'aurais directement envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nouvelles sorties figurines. Et encore... Ah, il y a les Genie Stealers aussi. Ah oui, les Genie Stealers aussi. Et encore, il me manque une boîte là que j'avais pas. C'était la boîte des Gaunt avec les différentes options. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal. Donc si vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous allez sur cette vidéo-là. Je vais mettre le lien dans la description. Et puis si vous voulez vraiment le focus sur l'émissaire Norn, eh bien je vous ai fait une vidéo voilà, où je vous montre le tuto peinture, la construction, etc. 8e position, le Codex Necron. Donc voilà, le Codex Necron, alors c'est assez logique, pourquoi encore une fois? Parce que la boîte précédente, c'était avec des Necrons. Donc il y a beaucoup de joueurs qui se sont mis au Necron. Là aussi, c'est pareil, les Necrons, ils ont eu un tas de nouvelles figurines qui peuvent donner envie, très clairement. Moi-même, j'ai craqué, je me suis fait une armée Necron, et bah bien évidemment, bah voilà, vous attendez la version d'après, 3 ans plus tard, vous avez eu le temps de vous mettre à jour, vous avez envie de nouveautés, ça reste une nouveauté malgré tout, parce que bah voilà, c'est une nouvelle armée que vous avez sans doute fait, et vous avez le codex qui sort, bien sûr, il sort dans les premiers, et comme ça, bah, vous faites plaisir, donc c'est une des meilleures ventes, voilà, 8e position, donc ils sont en plus que d'émissaires Nord, hein. Mais c'est malgré tout, l'émissaire Nord, on voit que c'est une figurine qui a très bien marché, et encore, elle a été en rupture pendant pas mal de temps, donc on peut aussi imaginer qu'il y a des gens, ouais, je peux pas m'empêcher de parler des Tyrannides, il y a des gens qui l'auraient acheté et qui au final, quand la figurine revient, se disent oh, est-ce que j'en ai vraiment besoin dans ma pile au trésor? Oui, non, allez, on va être raisonnable, ils la prennent pas. Et si tout le monde avait pu se lâcher sur un coup de tête, je pense que l'émissaire Nord aurait pu être vraiment au-dessus. En tout cas, les codex, c'est quelque chose qu'on trouve très souvent. Pourquoi? Parce que ça va intéresser le joueur compétitif, le joueur occasionnel, celui qui aime que le lore, celui qui veut juste avoir un bel ouvrage, le collectionneur. Donc typiquement, ça va aller parler vraiment à beaucoup de gens. Il y a uniquement peut-être ceux qui sont collectionneurs de figurines et qui s'en fichent de les jouer, qui s'en fichent de l'historique et qui ne peuvent ne pas être intéressés, mais sinon forcément voilà, c'est un bel ouvrage. Alors 45 €, c'est un prix qui est pas donné, mais après quand on voit la qualité de l'ouvrage, si on replace ça en fait par rapport à d'autres bouquins qu'on peut acheter, des BD, vous voyez, ce genre de choses, 45 €, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Après,
Voilà, chez Games Workshop, le problème, c'est qu'il faut racheter un codex tous les 3 ans. Donc ça, c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Puis ça me fait penser, justement, je pense à ça, parce que j'avais vu la vidéo sur French Game Studio où il interviewait justement un illustrateur et qui disait 45 €, c'est un prix qui est très correct. Le problème, c'est que à chaque fois que vous rachetez le bouquin, il n'y a pas forcément de nouvelles illustrations, donc vous vous retrouvez à repayer pour des illustrations qui ont déjà été faites. Donc c'est vrai que d'un point de vue juste ouvrage, si vous les collectionnez, voilà. Moi en plus, je suis d'autant plus un petit peu triste avec ce codex parce que la couverture, enfin le bord extérieur, il est rigoureusement identique à celui de la V9. Ce qui fait que si vous avez une belle collection avec tous vos bouquins, franchement, vous ne pouvez pas les différencier. Vous pouvez pas les différencier et moi j'aime bien quand c'est un peu carré et qu'on peut changer et puis qu'on se dit tiens là je vais prendre le V9, ah non ça c'est le V10, etc. Ça c'est assez, voilà, c'est assez dommage. Puis là, heureusement, on a une nouvelle illustration, mais c'est pas le cas de tous les codex. Il y a des codex où on se retape la même couverture. Je trouve que c'est service minimum. Je trouve que, voilà, on remet tous 45 balles. Il y a au moins moyen de faire une nouvelle illustration. Alors, top 7, on repasse sur Age of Sigmar. Bon. Pas trop de doute, hein, on va être sur un ping-pong entre Age of Sigmar et 40K. Vous vous doutez que 40K va l'emporter sur le rush final, même sur la vague même intermédiaire. En tout cas, là, c'est pareil. On se retrouve avec l'Army 7 Séraphon. Alors, lui, eh bien, il a été aussi limité. Bien sûr, toutes ces boîtes-là, elles sont en quantité limitée. Donc, il faut imaginer que dans ce classement-là, Mayupless a commandé le maximum de boîtes Séraphon qu'il pouvait et a commandé le maximum de Flesh Eater qu'il pouvait. Donc, il a pu commander plus de Séraphon et tout s'est vendu. Voilà, c'est juste ça l'information. Après, s'il y avait eu plus d'Army 7 Flesh Eater, peut-être que ça aurait pu passer au-dessus. Pas. Ça, c'est assez difficile à estimer. Malgré tout, il faut aussi comprendre que ça vient de Games Workshop, c'est-à-dire que Games Workshop aussi a fait sans doute plus de boîtes. Si MyDobiPlace peut acheter plus de boîtes, c'est parce qu'il existe plus de boîtes. C'est pas parce qu'à un moment donné, les allocations, elles sont pas en mode tiens, un coup ça va être toi, un coup ça va être toi. Non, c'est vraiment en fonction d'un volume, une sorte de pourcentage qui est alloué. Plus ou moins bien fait, ça c'est un autre débat, ça on en discutera peut-être un jour dans une autre vidéo, là c'est pas lieu d'être. Mais en tout cas, voilà, c'est la 7e meilleure vente, donc une Army 7. Comme quoi, les Army 7, c'est des choses qui marchent très bien et qui marchent fort. C'est des choses qui sont souvent en rupture, très vite. Alors après, chose très intéressante maintenant, vous le savez, Games Workshop a mis en place un système où, si vous avez vu la dernière vidéo de Tarif News, par exemple, vous le savez, on ne peut plus commander qu'une seule boîte d'Army 7 à chaque fois qu'il y a une sortie sur le site de Games. Alors après, les revendeurs font chacun un petit peu comme ils veulent, ça ils sont libres de faire comme ils veulent, mais ce qui peut se passer aussi, c'est que les scalpers vont peut-être un peu moins acheter de boîtes parce que ça va être compliqué. Et donc, de fait, le marché derrière de la revente va s'essouffler peut-être un petit peu. Et là, on l'a vu avec la boîte Deathwing. La boîte Deathwing, il restait quand même assez longtemps sur le site de Games. Et je me disais que peut-être au-delà, ça va permettre à Games Workshop d'avoir une meilleure visu du nombre de boîtes qu'ils doivent faire à peu près. Parce que franchement, on a l'impression que Games, ils ont des stats et tout. Enfin oui, ils ont des stats et tout, mais ça reste quand même des paris. Essayez d'estimer un petit peu combien vous allez vendre d'une nouvelle armée, c'est super compliqué. Alors, vous me dites, oui, il suffit peut-être d'extrapoler à partir des chiffres de vente de la précédente version. Oui, mais si par exemple, vous sortez des nouvelles figurines qui tabassent tellement que des gens qui étaient réfractaires avant vont passer sur cette armée-là parce que les figurines tuent tout, c'est quand même très compliqué. Et moi, franchement, ça fait des années que je me dis, j'aimerais pas être à la place du gars chez Games Workshop qui doit dire combien on fait de chaque boîte. Parce que c'est quand même très compliqué. Hein. Et puis, on le voit bien, c'est des boîtes qui sont toujours toutes vendues. Ça traîne. Là même, vous voyez, je ne l'ai pas pris sur le site de Games Workshop parce qu'elle est sortie de vente, elle est sortie de gamme depuis super longtemps. Donc ça, c'est des produits qui sont toujours utiles. Donc voilà, ça, c'est assez sympathique. En plus, les hommes lézards, c'est sympa. C'est une armée qui a eu un visuel qui a un petit peu évolué. Voilà, avec... alors bon, ces petits raptors, là, je ne sais pas comment ils s'appellent. J'avoue que c'est pas pour moi la meilleure réussite, parce que je trouvais qu'ils avaient une tête un petit peu étrange, mais malgré tout, après, c'est une armée qui a quand même beaucoup de caractère, beaucoup de charme, et voilà, qui peut en plus, comme vous pouvez plus la jouer à The Old World, et ben voilà, il vous restez de Sigmar. Allez, on retourne du côté de Warhammer 40 000 avec le top 6, le char Rogal Dorn. Alors,
ça me fait vraiment bizarre en fait. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que juste avant d'enregistrer la vidéo, je faisais un test Netflix et je suis parti sur Fury. Fury, le film avec Brad Pitt sur la Seconde Guerre mondiale, où ils sont justement dans un tank. Et en fait, je me suis laissé happer en fait. J'ai commencé, je voulais juste regarder si ça marchait. Tac tac, tu regardes une scène, tu regardes un combat, tu te laisses. Ce film, il est vraiment poignant en fait et j'avoue que même après, c'était dur de faire la vidéo et d'être en mode un peu, allez, on va faire une vidéo joyeuse et tout. C'est assez compliqué parce que c'est un film très dur. Et au final, en revoyant ce tank-là, après, je fais, ah putain. Et parce qu'en fait, on a ce look, hein, ça ressemble un peu à un Sherman, un petit peu quelque part. Et en fait, je repensais à l'artilleur à l'arrière. L'artilleur à l'arrière qu'on avait assez critiqué à la sortie de la figurine, je me rappelle. Alors, il y a une critique qui est bien plus majeure sur ce véhicule-là. Bon, on va en reparler si vous voulez. Mais là, sur l'artilleur, on disait, ouais, c'est bizarre quand même, le gars, il est à l'extérieur et tout. Et c'est vrai que c'est vraiment basé sur ce qui se passait dans la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, on le voit dans le film, justement, Fury. Vous avez des artilleurs qui sont à l'extérieur du tank avec un gros calibre, comme ça, pour faire une défense, pour être utilisé comme ça avec cette grosse mitrailleuse. Et du coup, voilà, ça reste assez crédible. Alors, le gros point qui a été soulevé sur ce tank-là, c'est que comment dire, la partie dessous, vous savez, celle que normalement vous peignez pas pour gagner du temps, eh bien, elle est creuse. Elle est creuse, et ça, c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, j'avoue que moi, quand je l'ai découvert, donc là, on repasse sur ma petite vidéo de présentation, voilà. Alors, est-ce qu'on le voit à la fin? Ouais, je sais pas, je vais avancer un petit peu. Ah là, on le voit là. Tac. Vous avez ici un gros creux en dessous. Et alors, il y a même des gens qui ont vendu des kits hein, pour faire le dessous en impression 3D. Pourquoi pas? Après, moi, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient super malins et qui utilisaient en fait ce creux pour aimanter en fait les canons de tourelle, les canons latéraux, et qui les mettaient par-dessous. Et du coup, en fait, au final, je trouvais ça génial, parce que moi, ayant aimanté déjà quelques armes, c'est toujours galère d'avoir vos armes qui traînent à côté, en vitrine, c'est pas très beau, quand vous les transportez, c'est un petit peu embêtant. Et le fait qu'elles soient dans le véhicule, je trouve que c'est assez intéressant. Elle est pas mal cette vidéo, non? Je sais pas, dites-moi en commentaire, parce que c'est vrai que j'en ai pas refait des vidéos comme ça où je filme et je montre, mais du coup là à la regarder, je la trouve assez sympathique. Et donc voilà le tank. Alors moi je le trouve vraiment magnifique. Pour moi c'est un coup de cœur. C'est pour ça que direct il a été peint. C'est assez rare que je me lance aussi vite sur les figues, mais enfin vous voyez, moi je suis un joueur un peu feignant, je peins pas le dessous des tanks, vous voyez là c'est service minimum, les chenilles on va pas les faire, etc. Pour gagner du temps, parce que de toute façon la figurine elle est jamais retournée, même si elle est détruite, on la retire, ou sinon vous mettez du coton, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus cinématographique. Ah oui, le problème c'est qu'on voit du coup à travers, mais ça c'est valable parce que vous voyez la figurine, je la soulève, quand on la pose par terre, sur le sol de la table, ça, vous voyez, ça se voit pas. Mais en tout cas, ça a été une très belle vente, et encore une fois, je trouve que les gros kits comme ça, vous voyez, c'est ce qui est assez emblématique, parce que déjà souvent c'est pas un personnage spécial, donc on peut en mettre plusieurs. Ça c'est quelque chose, parce que après on pourrait se poser la question de se dire qu'est-ce qui va se vendre le plus. Est-ce que c'est le gros kit assez emblématique, là c'est le gros kit assez emblématique qui est sorti avec l'Astra Militarum, ou alors est-ce que ça va être plutôt un personnage, parce que ça coûte moins cher clairement, et que du coup plus de gens peuvent l'acheter. Là vous avez la réponse. Je pense que le facteur prix, quand on a le coup de cœur, quand on est passionné sur la figurine, voilà, on est un peu des gens qui vont payer le prix. Des fois ça peut vraiment jouer, mais bon, après maintenant on a l'habitude. Là il est à 80 € je crois le Rogaldorn, donc c'est ça, c'est le genre de figurines. Bon voilà, on craque. Donc si vous avez envie d'avoir plus d'informations, c'est pareil, vous avez la petite vidéo en dessous. Top 5, le Codex Tyrannide. Bon là c'est complètement cohérent vu le nombre de gens qui sont lancés sur les tyrannides. Alors, la tyrannide, c'est déjà une armée qui est déjà assez répandue, parce que c'est une armée qui a beaucoup de caractère, je trouve, par rapport à toutes les autres de Warhammer 40 000. Elle est vraiment spécifique. Elle ressemble à aucune autre, dans sa façon de jouer, dans les figurines surtout, dans le lore évidemment. Et puis, on a eu quand même pas mal de très très belles figurines, et puis vous achetez Léviathan, vous avez quelques tyrannides qui traînent, ils sont pas si moches que ça, finalement allez on va acheter le codex, histoire de voir comment ça se joue. Donc voilà, là c'est le top 5 quand même, donc c'est quand même pas mal
pour ce codex-là. Et puis voilà, que dire sur ce codex moi, j'ai fait une vidéo aussi, donc c'est pareil, vous pourrez aller regarder cette vidéo sur le retour. C'était intéressant parce qu'on avait un petit peu de lore en plus. Après, il faut bien se rendre compte maintenant, c'est quelque chose qui se confirme là encore une fois avec le codex, enfin le supplément de codex d'Archangel. D'ailleurs, je le dis là, comme ça, vous le saurez. Mais je voulais faire du fluff sur le codex d'Archangel. En fait, je ne vais pas faire de vidéo là-dessus parce que c'est trop maigre en fait. Il y a pas assez à dire. Et à la place, j'ai vraiment d'autres vidéos qui méritent beaucoup plus que j'y consacre du temps. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo sur le lore des d'Archangel. Par contre, après, on pourra en reparler en live, par exemple. Ça, c'est totalement possible. En tout cas, eh bien, les codex, maintenant, sont moins portés sur le lore. En tout cas, si vous avez déjà le V9, le V10, c'est rien à prendre. Franchement, pas grand-chose, tellement faible que ça ne se justifie pas d'acheter tous les codex pour apprendre plus de choses sur l'or. Ça, c'est dommage parce que ça veut dire qu'on se prive des joueurs lore. Alors après, bien entendu, si vous jouez et que vous avez envie d'avoir les statistiques, le codex, c'est l'incontournable parce que vous allez tout avoir dedans. Parce que, à noter aussi, ceux qui se disent, ceux qui se disaient, maintenant évidemment, on sait que c'est possible, mais tiens, avec les cartes d'index qui sortent, en fait, j'ai tout, j'ai les coups en points, avec une application, etc. Sauf que dans les cartes, vous n'avez pas alors les flottruches ici, mais tout ce qui est format de jeu, en fait, donc les détachements. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et je pense que ça a été fait justement pour que les gens achètent le codex, parce que les gens étaient malins. Donc voilà, on s'est fait un petit peu avoir. Mais du coup, c'est ballot. C'est ballot, pour pas dire autre chose. Parce que quand vous achetez vos paquets de cartes, vous n'avez pas avec les stratagèmes de détachement que vous jouez. Et ça, c'est quand même ballot, parce que c'est quand même le truc que vous auriez envie d'avoir justement à portée de main. Donc voilà, ça c'est un choix commercial qui est un petit peu dommage. Je comprends le choix commercial, mais je pense que des fois, il faut savoir perdre de l'argent pour satisfaire les gens qui achètent les cartes. Hein, quand on achète les cartes, c'est pour avoir tout. Donc certes, il y a des gens, on va vendre un peu moins de codex, mais enfin, je pense que voilà. Bon, après, voilà, ça c'était mon côté un petit peu idéaliste, on va dire. Voilà. Alors, le top 4. Top 4, ça va vous surprendre aussi. Ça va vous surprendre. Allez, on y va. Si vous êtes joueur, faites pause sur la vidéo, vous tapez un commentaire. Qu'est-ce que vous imaginez que c'est le top 4 ? Forcément, ça va être du Warhammer 40 000. On va plus avoir que du Warhammer 40 000. On sait maintenant que Warhammer 40 000, ça fait longtemps, hein, c'est bien au-dessus de Age of Sigmar. Donc forcément, le top, là, il est vraiment tourné vers 40K. Donc, est-ce que ça va être un codex ? Est-ce que ça va être une boîte ? Est-ce que ça va être une figurine ? Mettez-moi en commentaire si vous êtes courageux. Et pour ceux ou qui l'ont mis, parce qu'ils ont mis la vidéo en pause, on y va. Moi, ça m'a surpris, le Biovore. Biovore, quatrième place, quatrième figurine la plus vendue. Et j'avoue que c'est surprenant. Mais en même temps, j'avoue que moi, j'ai très aimé cette figurine. Alors, forcément, si on compare à l'ancien Biovore, celui-ci, il est à des années-lumière. Autre chose aussi, c'est que cette figurine, elle est sur un style complètement différent. Ils font quoi là ? On peut aller en haut, en bas ? Ouais. Elle est sur un style complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec les tyrannides. Déjà, là on a un aspect plus insectoïde, alors que souvent on a un bipède avec 2 paires de bras. C'est souvent plutôt le look tyrannide. Et là on a vraiment quelque chose d'assez différent. Donc c'est un double kit. Pour jouer Biovore, pour jouer Pyrovore. D'ailleurs, le Pyrovore, là, justement, pour en avoir... Enfin, et déjà, alors moi-même, déjà, j'en ai acheté 3, c'est dire, pour faire justement une unité de 3 Pyrovores. Peut-être que c'est le but aussi, hein, parce que le Pyrovore, c'est vrai que sur papier, il coûte pas très cher. Hein, donc, en termes de points, parce qu'en termes de sous-sous, c'est 40 balles quand même. Donc, ça fait 120 balles pour avoir son unité. C'est quand même pas... Bon, bien sûr, vous économisez 20% si vous allez sur MyHobbyPlace, on est d'accord. Mais ça reste quand même un gros budget. Et là, en fait... Eh bien, sur c'est Biovore par rapport à ce qui est Pyrovore aussi, par rapport à ce qu'il y avait avant comme figurine, qui était vraiment vieillotte. Là, c'est le jour et la nuit. Et le coup de cœur pour ce style de figurine tyrannide, qui, moi, me font penser à plus des films de science-fiction qu'on aurait pu avoir. Alors, Starship Troopers, c'est pas non plus ce style-là, mais on est sur quelque chose, vous voyez, qui change un petit peu du style tyrannide. Et je pense qu'il y a une clientèle. Moi, j'ai été assez client. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ce côté, vous voyez, un peu moins humanoïde. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée, c'est que les autres tyrannides, on l'a vu avec l'émissaire Nord, on peut imaginer que c'est une sorte d'humain, enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est sur 2 pattes, ça a des bras, voilà, même si ça a 2 paires, etc. Tac. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur quelque chose de plus animal. Là, il y a vraiment très peu de chances de voir une forme humaine là-dedans. Donc, c'est à mon avis peut-être un test de chez Games pour voir un petit peu si les gens acceptaient. Puis,
Après, vous me dire pourquoi les gens achetaient la figurine, est-ce que c'est pas les règles? Alors le Biovore, il est très très fort, il était très très fort. Il permettait de gagner des parties en tyrannide, donc pas pour sa létalité, mais pour sa capacité à pondre des unités, pour aller capturer des bords de table, pour aller être dans des zones. Donc bon, le Biovore, c'est un peu auto-inclus, donc forcément tous les joueurs ont acheté un peu de Biovore, mais vous voyez qu'il y en a eu plus de vendus que de codex. Donc ça veut dire que en moyenne, les gens en ont acheté 2. Donc un Biovore, etc., un Pyrovore. Mais en tout cas, voilà, c'était une surprise pour moi. Je pensais vraiment pas que ce kit allait être aussi présent. Top 3, Léviathan. Ah oui, Léviathan, forcément, la boîte de lancement de la V10, ça devait forcément être dans le top 10. Alors, elle est en 3e position. C'est pour ça que, franchement, le top 2... Enfin, le top 2, c'est un... Enfin, je comprends pas. Le top 2, je ne me l'explique pas. Je fais cette vidéo pour vous m'expliquer le top 2, comment c'est possible. Donc, on reste sur Léviathan. Léviathan, la sortie de la V10, nouvelle boîte, énormément de figurines. Quand on regarde là, on a vraiment 2 armées. Il y a vraiment de quoi jouer, de se faire plaisir. Des joueurs qui commencent avec ça. Vous mettez 100 € chacun. C'était 200 € la boîte de Léviathan. Moi, je cherche sur la place, on a compris, d'accord. Eh bien, c'était vraiment une très très belle offre. Très très belle offre parce que vous aviez le livre avec en plus le supplément Crusade qui est vendu séparément. Vous aviez les cartes, enfin cartes, c'est les cartes de mission, le pack de mission, mais c'est une très très bonne façon de jouer. Les décalcos de Tyrann, non, les décalcos Space Marine et surtout les 2 forces. Et franchement, enfin là, vous voyez ce qu'il y a. Il y a 5 Terminators, les intercessors Inferno Squad, les vétérans, le capitaine en armure thermique, très très belle figurine, l'apothicaire en Gravis, le Dread, j'ai dit le Dread, en plus un nouveau Dread bien sûr avec les armes. C'est là où je me dis quand même, en fait j'ai dit penser ça maintenant, mais je me dis, ah ouais en fait c'est pour ça qu'ils ont fait exprès de retarder aussi longtemps la sortie de ce Dread artilleur avec canon laser, lance-missile, c'était justement pour cette boîte là. Ouais d'accord. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le vétéran des guerres tyrannides, on a l'apothicaire en plus. Et là, on est que sur la moitié des figurines. Et après, tout ce que je vous ai cité de l'autre côté. Ah oui, il y avait les Neurogontes aussi. Les Neurogontes, encore une nouvelle unité tyrannide. Donc, que des nouvelles figurines. Moi, je trouve ça magique parce que quand on revient un petit peu dans le temps, on voyage, allez, on va penser à Macrage, parce que c'était aussi une boîte ultramarine tyrannide. C'était ridicule. On avait du Space Marine, monobloc, éclipsé, vraiment moche. Aucune nouveauté. Un perso. Bon, ok, lui, il était nouveau, c'est cool, ça fait un pion objectif, ok. Et des Genie Stealer et 6 Gaunt, je sais plus combien il y avait enfin, 8, 10 Gaunt, quoi. Alors, il y avait les décors, certes, décors en plus qu'ils ont ressortis, bon, ça, ok, on oublie, voilà. Mais là, on est tellement loin maintenant. Alors, le prix, 200 €, certains disaient, ouais, mais 200 € c'est cher, tu te rends pas compte, 200 balles. Moi, je vous dis, vous vous rendez pas compte le prix que ça coûte de jouer au jeu de figurines. Et surtout à Warhammer 40 000. Donc, quand on est prêt à s'investir dans Warhammer 40 000, payer 200 € pour tout ça, franchement, c'est pas cher. C'est évident que c'est pas cher. C'est une boîte qui tue. C'est pour ça que... non, pas une boîte qui tue, bien sûr, mais c'est pour ça que quand les gens disaient c'est cher, je dis 200 € dans l'absolu, c'est cher. Ok, ça fait... Alors j'allais dire plusieurs paniers de courses, mais maintenant si on a une famille avec le coût de la vie qui augmente, c'est on va dire peut-être aller deux fois des... Ouais, encore. Bon, peu importe, 2 fois des courses, qu'on va dire. Ok, ça fait peut-être 3 pleins d'essence, ok. Donc c'est quand même une valeur, 200 €, c'est pas rien, mais pour tout ce qu'on a à l'intérieur, c'est pas cher. Donc 200 € c'est cher, faut voir qu'est-ce qu'on paye 200 €. Quand on paye 200 € un téléphone portable, est-ce que c'est cher? Certains vont dire oui, attends, juste pour téléphoner, 200 balles, c'est fou. Certains vont dire bah non, t'es fou, un smartphone, etc. Ce téléphone a 1200 balles. Donc là, c'est pas, il y a des figurines qui valent juste 200 €. Enfin, on prend un Titan, évidemment, c'est beaucoup plus gros, mais dans l'idée aussi, c'est ça, c'est super... Voilà, donc tout ça pour dire, cette boîte, moi, je l'ai vraiment trouvé extraordinaire. Le coût, magique. En plus, le problème, c'était que tout le monde se disait, ouais, il n'aura pas assez, ça va être la galère. Alors, ça a été compliqué, mais toujours est-il que si on voulait la payer moins cher, typiquement en passant chez un revendeur, parce que les revendeurs font des prix plus intéressants, eh bien, c'était compliqué d'en avoir une, fallait un peu avoir de la chance, voilà, se battre un petit peu. Ok, maintenant, sur le site de Games Workshop, il y en avait encore il y en a eu pendant 2 jours, je crois. Et j'estime que si vous voulez une boîte, et que vous trouvez en 2 jours, bon, sauf des cas extrêmement exceptionnels, d'accord, mais sinon,
on pouvait l'acheter. Et après, toujours est-il que quand j'étais à Octogone, là, en octobre dernier, donc c'était il y a, bon, voilà, il y a quelques mois, il y avait encore des boîtes de Léviathan. Donc, je pense que tous les gens qui voulaient une boîte de Léviathan ont pu avoir une boîte de Léviathan. Alors après, ceux qui la voulaient à moins cher, oui, là, tout le monde n'a pas eu ce qu'il voulait. Maintenant, en la payant le prix de 200 €, qui me paraît quand même un prix... évidemment, on préférait la payer 1 €, on préférait l'avoir gratis, évidemment, mais 200 €, je pense que ça les vaut carrément. Vous en achetez 2, vous partagez les figurines, enfin, c'est vraiment la fête. Et voilà, donc tout ça pour dire que moi j'étais vraiment enthousiaste sur cette boîte-là. Je trouve que cette offre figurine-là, après, quand on réfléchit un petit peu plus loin, on se dit, ils sont capables de nous proposer ça pour 200 €. Donc c'est dire que si quand on sort juste le psychophage et qui coûte, je sais plus combien, 40 il coûte, ou 32 peut-être, je sais plus, je peux pas taire les prix, peu importe, on se dit qu'il y a quand même un écart qui est assez immense et voilà, donc il y a moyen de faire des efforts, hein. Il y a moyen de faire des efforts chez Games, ça on le sait, mais en tout cas voilà, top 3, et en plus la quantité était limitée, c'est-à-dire que MyUplay avait quand même un nombre d'allocations limité, vous pouvez pas aller au-delà, donc peut-être qu'il aurait pu en vendre encore beaucoup plus. Voilà. Top 2. Bah j'ai pas de mots, je sais pas. Si, hein, c'est vérifié. Hein, Les Octoliers, la deuxième boîte, la plus vendue en 2023, chez MyUplay, certes, mais... Alors, je sais pas. Non, franchement, j'ai aucune idée. Je comprends pas. Je comprends pas parce que... Ça veut dire que forcément, les joueurs... Enfin, les corneux en ont pris plusieurs. Mais combien ils en ont pris? Combien vous en avez pris? 4 en moyenne, peut-être? Faut au moins ça, quand même, non? Parce que pour que ça se vende plus que les biovores, vous voyez? C'est fou. Et voilà. Alors là, c'est le jour de Iggy TV où je comprends pas et où je demande l'avis du public. Dites-moi. Alors, j'ai peut-être une théorie. J'ai peut-être une toute petite théorie. C'est parce que peut-être, je vous ai fait une vidéo lore, Warhammer 40 000, Khorne et le culte de la sérénité. Et que ça vous a tellement plu, ce côté zen, que vous vous dites, allez, vous vous êtes dit à ce moment-là, allez, on va jouer War Eater. Allez, Angron, c'est une super figurine, donc on va acheter des Octoliers. Voilà, je pense que c'est la seule explication à ça. Mais vous voyez, enfin, je vous ai pas menti. Hein. Me dites pas que vous êtes pas surpris là-dessus. Les Octoliers, deuxième meilleure vente en 2023. Je vous dis même, quand il m'a filé le listing, Octolier, j'ai fait « Octolier, c'est quoi ?» c'est pas possible. Et j'ai été vérifié sur le site de Games. On en a discuté avec Christophe de MyUplay. Et voilà. Donc, je ne sais pas. Franchement, si vous avez un élément de réponse, je suis hyper curieux. Voilà, je sais pas. Je sais pas pourquoi Là, je suis en train de me dire peut-être que sur la miniature, je les mettrais en mode flouté, etc. Mais non, je vais vraiment pas vous gâcher les surprises. Je vais pas le mettre. Mais voilà. Bon, après, le top 1, franchement, là, c'est le contraire. C'est la non-surprise absolue. Vous devez le deviner. Qu'est-ce qu'on a eu depuis tout à l'heure? On a eu des codex, très bien. On a eu une sortie de boîte Léviathan, ok. Qui opposait les tyrannides. Ah, bah ça tombe bien. On a eu du biovore, on a eu l'émissaire Nord, on a eu le codex. Et de l'autre côté... Ah bah on n'a pas eu de Space Marine. Et ben top 1, c'est bien évidemment le codex Space Marine, très classique, très traditionnel. Évidemment, il y a tellement de joueurs Space Marine. À une époque, je me rappelle que la stat c'était 40% de joueurs jouaient Space Marine. Donc après, bien sûr, ça peut être autre chose. Ça peut être du Blood Angel, ça peut être du Space Wolf, ça peut être du Dark Angels, ça peut être du Black Templars, de l'Iron Fist, ou je sais pas, n'importe quel chapitre que vous pouvez inventer, les Angel of Absolution, ou bon, ça existe en plus. Donc voilà, ça c'est normal, on s'y attendait, aucune surprise, il y a même presque rien à dire. Alors ce codex par contre, après c'est vrai qu'il est immense. On peut parler après, si on veut discuter, on peut parler quand même, on peut parler de la primarisation, de la disparition des anciennes références. Évidemment, ça on s'y attendait, je pense que même ceux qui voulaient penser que les anciens Space Marines, ce qu'on appelle les Firstborn, ceux qui ont toujours existé, avec les kits qui ont toujours existé, allaient rester en gamme parce que les Primaris c'était autre chose, ça venait pas les remplacer. Je pense que même vous, au fond de votre cœur, vous saviez qu'à un moment donné, ça arriverait et puis voilà, on se ferait disparaître et on n'aurait plus que des Primaris. Voilà, à ce moment-là. Après,
c'est souvent sujet à débat la façon dont ça a été fait. Je pense que en termes de lore, ça aurait été plus... Alors, beaucoup, enfin, on va dire les choses autrement, beaucoup pensent que ça aurait été beaucoup plus facile de simplement, pour Games Workshop, de dire écoutez, on refait les figurines de Space Marine. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'augmentation d'échelle qu'on a fait pour la garde impériale, les sœurs de bataille, les Space Marines du chaos, donc forcément, on va refaire un peu la gamme et les figurines vont être un peu plus grosses, un peu plus jolies. Et c'est vrai que les Primaris, honnêtement, c'est des figurines qui sont jolies, hein, ça, il n'y a pas de doute à avoir. Je pense que le problème de ça, c'était que les anciens joueurs, enfin tous les joueurs Space Marine, 40% des joueurs de Warhammer 40 000, se seraient dit bah, j'ai pas besoin d'en acheter, c'est juste ma figurine, elle change de look. Au pire, je change la taille du socle et c'est tout. Et je pense qu'ils voulaient vraiment vendre en fait la nouvelle cam et dire bah non, c'est complètement autre chose, avec d'autres stats mon gars. Ah oui, tu veux tes 2 points de vie, ah bah voilà. Donc là après je vous parle d'une époque d'il y a longtemps déjà, c'était à la sortie des Primaris, mais c'est parce que bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le codex Space Marine top 1 des ventes cette année, mais voilà, je vais revenir sur le côté Primaris. Après on se retrouve avec encore une fois, vous voyez, l'illustration d'il y a 6 ans. Bon ouais, plus c'est pas ma préférée, hein. C'est loin d'être ma préférée. Vous voyez, je trouve que l'oreille sur le côté, elle est vraiment très présente, et que même la première fois que j'ai vu le truc, j'ai pas tout de suite compris l'image. Je voyais comme une sorte d'œil ou un truc comme ça, et j'ai pas tout de suite vu que... Enfin, vous voyez, quand vous plissez les yeux comme ça dans le noir... Non mais si, plissez les yeux, on a l'impression qu'il y a un mec avec une sorte d'optique... genre un peu, voilà, genre un peu Bioshock, tu vois, genre tac, comme ça. Mais il faut vraiment plisser les yeux. Moi, je l'ai fait, ça ainsi, ça marche, avec garantie facture. Voilà. Bon, c'est tout. On arrive à la conclusion. Conclusion, on a quand même eu des surprises, hein. Franchement, le top 2, je vous l'avais dit, ce serait une surprise. Mettez-moi en commentaire, je veux vraiment savoir pourquoi ils sont arrivés si haut, hein. Moi, je ne comprends pas. Mais voilà, en tout cas, merci à MyHobbyPlace de m'avoir aidé à faire cette vidéo. Je vous rappelle bien sûr que, comme d'habitude, vous pouvez aller avec le lien IGTV, mettez-le en favori, comme ça vous avez plus à y penser. Tac, tac, vous y allez. Et puis, bah, moi, ça me permet comme ça de récupérer des petits sous-sous pour continuer à vivre. Donc ça, c'est toujours super cool, et de continuer à vous faire des vidéos. C'est ça la passion, c'est ça qui nous anime. Et puis, vous avez aussi, tiens, j'en profite, tant qu'à faire un petit peu de pub, vous n'avez pas que du Games Workshop aussi, hein. Vous avez aussi les autres jeux, vous avez du Dystopian War, Marvel Crisis Protocol, Star Wars, Conquest, excellent jeu Conquest, toujours avec des remises. Donc si vous voulez aussi d'autres produits, eh bien n'hésitez pas, hein, MyHobbyPlace, ça fait aussi tout ça. Voilà. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve dans les commentaires, on se retrouve aussi en live pour débriefer de tout ça. Gros bisous à tous, allez à bientôt, salut.